Attention, cet épisode devait normalement sortir pour le 1er avril. Malheureusement, il a été retardé à cause de quelqu'un qui n'arrive pas à gérer son temps. Salut à toutes et à tous, c'est Azura. Aujourd'hui c'est le 1er avril et j'ai eu envie de vous faire une vidéo surprise. Alors, de qui on va parler aujourd'hui? Thanos? Non, pas intéressant et personne ne l'aime. Deathstroke? Non, trop sérieux. Poison Ivy? Non, trop sexy et trop vegan. Wolverine peut-être? Ah non, trop long et trop badass. Ah je sais. Après tout, j'arrête pas de parler de méchants ou de super-héros vachement classe et qui réussissent tout. Et bah aujourd'hui, on va faire tout le contraire. Je vais vous parler des pires méchants que l'on peut trouver dans l'univers de Marvel et dans celui de DC Comics. C'est vrai qu'après tout, tous les méchants ne sont pas des Dormammu, des Carnage, des Ra's al Ghul ou des Killer Croc. Il y en a, ils sont juste nuls. Et c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Allez, on commence avec un méchant bien merdique de l'univers de Marvel, qui, rien qu'à son nom, vous allez comprendre l'originalité du personnage. Le kangourou. Vous le sentez venir, le bon gros méchant de merde? Je vais pas en parler pendant des heures, vu qu'il est assez connu. Frank Oliver est un Australien qui, comme tous les Australiens c'est bien connu, adore les kangourous. Il les adore tellement qu'il va passer plusieurs mois volontairement avec eux, mangeant avec eux, dormant avec eux, et va donc apprendre, c'est tout à fait logique, à pouvoir sauter aussi haut qu'eux. Heureusement pour lui qu'il n'est pas resté avec des pigeons ou des lamas. Après avoir appris à sauter très haut, Frank Oliver va tenter de gagner sa vie en participant à des combats. Faut pas chercher à comprendre. Mais manque de chance pour lui, il blessera gravement un de ses adversaires et sera alors traqué comme un criminel, l'obligeant alors à fuir son pays. Il partira en Amérique où il décidera de devenir un criminel afin de commettre plusieurs cambriolages. C'est vrai que c'est vachement pratique de pouvoir sauter haut quand on commet un vol. Au moins, on peut ramasser tout l'argent qui est sur les étagères les plus hautes. Bien sûr, la police sera vraiment pas très utile parce que, oh mon dieu, il est capable de sauter pour nous esquiver. Mais par contre, Frank n'a vraiment pas eu de chance. Sur toutes les villes qu'il aurait pu choisir, il est tombé sur la seule ville où il y a un justicier qui saute encore plus haut que lui. Et pour finir, Frank est loin d'être une lumière. Alors qu'il était à la rue, un criminel lui demandera d'aller lui chercher des isotopes radioactifs. Lui il se dit Ok. et alors que Spider-Man tente de l'en empêcher, il réussira à rentrer dans la salle et se mettra à fondre parce qu'il n'avait pas pris de combinaison. Un méchant vraiment con pour une mort vraiment conne. Passons maintenant dans l'univers de DC Comics où on va parler d'un ennemi du roi de l'Atlantide. Je vous présente l'Human Flying Fish, que l'on peut traduire en homme poisson volant. Dans tous les cas, ça reste ridicule. Victor Bragg, ancien champion de natation, voulait pouvoir piller les trésors enfouis dans l'océan et demanda de l'aide au Dr Krill. Ce fameux docteur eut la merveilleuse idée de le transformer en humain poisson volant, afin de pouvoir mieux échapper à Aquaman. Sauf que le problème d'un poisson volant, c'est qu'il fait un bond hors de l'eau avant de retomber dans l'eau. Donc je sais pas vous, mais je trouve que c'est vraiment pas très pratique comme idée afin d'échapper à un type qui reste H24 dans l'eau. La première fois, il réussira à voler quelques trésors en repartant immédiatement en hélico. Par contre, la seconde fois, Aquaman s'attaquera directement à l'hélico qui tombera dans la mer. L'incroyable Human Flying Fish fut arrêté avec le docteur et on n'entendit plus jamais parler d'eux. Et d'un côté, tant mieux. Passons au troisième méchant, qui est très particulier. Si je vous dis Scarecrow ou l'épouvantail, je suis sûr que vous allez penser Batman, Dr. Crane, Gotham, et vous avez tout à fait raison. Sauf que là on ne parle pas du bon Scarecrow. Et là vous allez me dire, c'est quoi cette connerie? Il y a toujours eu qu'un seul Scarecrow dans les comics. Eh ben en fait, non. Le plus connu, c'est celui de DC Comics. Mais il en existe un autre dans l'univers de Marvel. Bon, par contre, il est très loin d'avoir le charisme et la classe de celui de DC Comics. Je vous présente Ebenezer Lawton, un homme extrêmement agile et flexible qui, alors qu'il faisait un numéro, aperçut Iron Man qui pourchassait un criminel. Ebenezer utilisa alors la technique incroyable du roulé-boulé et réussit à faire tomber le criminel. Iron Man, tellement choqué de voir cette prouesse, lui dit qu'il était soulagé qu'il ne soit pas un criminel. Oui, faire des roulés-boulés, apparemment, c'est vachement stylé. Ebenezer se dit finalement, et si même Iron Man est rassuré que je sois pas un criminel, pourquoi j'en deviendrais pas un? Et là vous allez me dire, ouais, mais au fait pourquoi on l'appelle Scarecrow? C'est une bonne question, mais attendez, on y vient. Ebenezer se dit que pour devenir un criminel, il lui fallait un costume. Et oh tiens, un costume d'épouvantail.
Et d'après les dires de ce cher monsieur, rien n'est plus flexible qu'un épouvantail. Alors, je veux bien, mais faut pas oublier qu'un épouvantail, c'est deux bâtons bien rigides, avec un dans le cul, mais oui, c'est très flexible. Une fois déguisé, Ebenezer va voler les corbeaux d'un de ses anciens partenaires de travail. Ça sera sûrement très utile pour picorer à mort l'armure en métal d'Iron Man. Même si en vrai, les corbeaux sont beaucoup plus futés et arrivent à piéger Iron Man dans un rideau en tirant sur des cordes. Bref, rien ne va avec ce perso. Et je vous épargne la suite où il veut copier son homologue de DC Comics en voulant libérer la peur chez ses victimes. Et pour finir cette liste des pires méchants, on repart dans l'univers de DC Comics pour parler d'un homme d'une élégance rare. Je vous présente Abnel Krill, qui se fait aussi appeler Polka Dot Man, que l'on peut traduire en homme à motif à pois. Rien que son nom inspire la terreur. Et côté design, je vous laisse juger. Perso, je le vois la nuit devant mon lit, je fais une attaque. Rien que pour son visage, de la terreur. Bref, bien que le passé de ce cher personnage soit inconnu, c'est dommage, j'aurais vraiment bien voulu savoir pourquoi il est devenu comme ça. Polka Dot Man n'est pas un criminel comme les autres. Non, non. C'est un criminel qui s'attaque uniquement en boutique, en rapport avec le mot poids ou point. Ah, pour le coup, c'est original là, hein, voire peut-être même un peu trop. Après, je vous ai pas dit comment il se bat. Polka Dot Man est capable de générer, grâce à ses poids, des scies circulaires, des bulles ou encore des plateformes rondes pour se déplacer. Sur ce côté-là, j'ai pas grand chose à dire. C'est un méchant, comme vous pouvez vous en douter, assez discret, qui se fera rapidement arrêter par le Chevalier Noir de Gotham. Même sa mort est ridicule. Alors qu'il se sera échappé, il se fera tuer par une plaque d'égout qui retombera violemment sur sa tête, la faisant exploser comme une pastèque. Bref, j'espère que cette vidéo sur les perles des pires méchants vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, et peut-être que j'en referai une autre dans le même genre. Quant à moi, je vous laisse, et on se retrouve très vite pour parler d'un personnage de DC Comics, bien dark, même s'il est un peu vert, et bien sadique.